Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous arrive, comme on dit au Canada. Alors, j'écoute beaucoup Victoria Charlton et je suis toujours impressionnée au début de ses vidéos. Elle dit, quand elle présente son sujet, elle dit toujours, je vous arrive avec une vidéo sur le sujet de... Et, euh, et voilà, et ça me fascine à chaque fois les différences entre entre le français et le français canadien. J'aime beaucoup le canadien, donc, le québécois même. Euh, voilà. Donc, bref, je vais commencer mon épisode aujourd'hui. Donc, c'est un épisode c'est pas un Q&A, c'est un épisode plus classique parce que j'avais envie de vous parler de paresse, de laziness. J'ai demandé à mes adorables followers sur Instagram de terminer une phrase. La phrase c'était I know what to do, but I'm just not doing it because. Donc je sais ce que je devrais faire, mais je ne le fais pas parce que tac tac tac. Et la réponse principale que j'ai reçue, mais vraiment largement au-dessus des autres, c'était la paresse. Je suis trop paresseuse, je suis trop la flemme, je suis flemmarde, flemmard ou flemmarde. Voilà, c'était laziness, vraiment. Et j'y crois pas. En fait, j'y crois pas parce que je parie que si vous aussi vous vous dites oui je suis paresseuse, c'est pour ça, c'est la raison aussi pour laquelle je fais pas par exemple plus de yoga, plus d'exercices en général ou plus de choses bien pour mon bien-être. Je parie que vous faites des choses tous les jours qu'une personne qui est intrinsèquement paresseuse ne ferait jamais parce que ça prend beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de travail. Par exemple, vous travaillez peut-être d'arrache-pied. Vous avez peut-être beaucoup de succès dans votre boulot. Vous faites des heures sup ou bien, enfin, juste vous êtes à fond dans votre boulot. Peut-être aussi que vous voyagez régulièrement. J'ai comme ça une amie qui me dit souvent qu'elle est paresseuse, mais qui passe sa vie à voyager. Elle voyage, elle visite plein de trucs. Elle voyage dans le cadre de son travail, mais aussi pendant ses vacances, elle voyage. Et moi, je suis épuisée en fait de la voir toujours dans ses avions. Et pourtant, elle se considère comme paresseuse. Et elle me considère pas comme paresseuse parce qu'elle me voit faire du yoga tous les jours sur Instagram ou ailleurs. Donc elle pense que moi je suis pas paresseuse et que elle l'est. Ou bien peut-être que vous parlez plein de langues différentes. Et on pourrait considérer que moi je suis paresseuse parce que j'ai pas encore appris à parler couramment l'allemand alors que ça fait 13 ans que je suis là et que bon il serait peut-être temps. Mais je suis sûre que vous, quand vous pensez à moi, vous vous dites pas ah, Clem, oui c'est vrai, elle est paresseuse. Pourtant, voilà. Ou peut-être que vous avez un passe-temps qui vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que vous êtes capable de vous donner entièrement dans ce passe-temps-là, que quelqu'un qui est pas aussi passionné par ce passe-temps ne ferait pas parce qu'il se dirait c'est beaucoup trop d'énergie, de travail, je m'en fous, j'ai pas envie de faire ça. Ou peut-être l'épitome, je sais plus comment on dit en français, mais peut-être que vous avez des enfants, que vous avez des enfants et que vous élevez et dont vous vous occupez. Et quand quelqu'un qui élève des enfants me dit qu'ils sont trop paresseux pour faire X ou Y, je me dis non, ça ne does not compute, c'est pas possible parce que avoir des enfants, c'est quand même, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de tout. Et je sais que pour ma part, par exemple, c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles je n'ai pas d'enfant, parce que je me dis, non, j'ai la flemme, j'ai la flemme, c'est beaucoup trop de travail, j'ai plein de choses à faire, et voilà. Donc tout ça pour dire que la paresse, c'est pas un trait de personnalité en fait pour moi. C'est pas un trait de personnalité, c'est pas quelque chose qu'on est ou qu'on n'est pas. On n'est pas paresseux pour tout. Il y a certaines choses que on ne auxquelles on n'accorde pas assez de valeur pour mettre notre énergie dans ces choses. Et je vais prendre l'exemple que de l'argent, parce que je pense que l'énergie, c'est une monnaie comme l'argent, en fait. C'est vraiment comme l'argent. Par exemple, parfois, je vais m'acheter quelque chose que
qui est un objet, et je vais chercher à trouver le prix vraiment le plus bas possible pour cet objet. Par exemple, j'ai ma lampe de anti-dépression saisonnière devant moi. Je savais que c'était un objet qui allait me sauver la vie en hiver, qui me permet de ne pas être aussi déprimée quand il y a peu de lumière à l'extérieur, et qui va m'envoyer tous ces luxes dans le visage. C'est un objet qui m'est très utile, que j'utilise tous les jours, mais j'ai pas cherché à avoir le meilleur objet possible. Je voulais juste quelque chose. C'est un objet. Bref. En même temps, j'ai aucun problème à mettre 40 € quand je vais au restaurant pour un seul repas. Qui va pas me servir du coup pendant tout l'hiver, qui va pas me sauver la vie, mais l'expérience de la bonne nourriture avec de la bonne compagnie autour de moi, ça a beaucoup plus de valeur pour moi que cet objet de la lampe antidépression saisonnière. Donc, on va pas mettre notre énergie ou notre argent de manière complètement raisonnable et raisonnée dans différents objets, dans différentes pratiques, dans différentes expériences. Donc c'est quelque chose qui va changer en fonction de plein de facteurs. Donc tout ça, c'est pour dire que je ne pense pas que vous soyez paresseux ou paresseuse. Je pense que potentiellement, vous ne voyez pas assez de bienfaits au fait je vais prendre l'exemple de l'exercice encore une fois, de bouger davantage, de faire plus de sport. Vous voyez pas assez de bienfaits, en tout cas, qui contrebalance le négatif. Ou peut-être que vous n'avez pas du coup trouvé un type de mouvement que vous aimez, qui vous plaît et qui du coup vous motive à continuer. Ou peut-être que vous ne savez pas ce que vous devriez faire, parce que il y a plein de choix différents. Vous allez sur YouTube, vous tapez yoga et vous voyez des centaines et des centaines de vidéos, et vous savez pas laquelle serait la plus adaptée à votre situation, à ce que vous avez envie de faire. Il y a tout plein de types de yoga différents, donc je sais pas, le yin, le ashtanga, le vinyasa, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Donc vous savez pas quoi faire, donc vous dites autant rien faire, parce que c'est trop de friction, et c'est complètement valable au fait. C'est beaucoup d'énergie à mettre dedans, beaucoup de travail pour quelque chose dont vous avez pas fondamentalement envie au fond. Ou bien ça peut être, j'ai des clients qui sont comme ça, que vous mettez les priorités, le bien-être de tout le monde avant le vôtre. Et ça peut être de votre famille, ça peut être vos enfants qui vous demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre travail, ça peut être vos amis, ça peut être n'importe qui. Et vous estimez, peut-être même pas consciemment, en fait, que votre bien-être à vous n'est pas si important que ça. Il faut d'abord que je m'occupe de ci, ou il faut d'abord que je m'occupe d'un tel, ou voilà, c'est plus important. Et encore une fois, ça peut même ne pas être conscient. Ou bien ça peut être que votre planning est complètement chaotique et que vous avez un mauvais système en place, ou bien aucun système du tout. Vous vivez un peu au jour le jour, vous planifiez pas votre semaine, et vous dites, des fois vous vous dites, demain il faudrait peut-être que je fasse un peu de yoga, un peu d'exercice, ou un peu de méditation, ou quoi, ou qu'est-ce. Ouais, je vais essayer de faire ça demain, et puis le lendemain arrive, la vie vous envoie des choses à droite, à gauche, il y a des urgences à gérer, il y a des feux à éteindre, et puis vous arrivez à la fin de la journée, zut, j'ai pas fait mon exercice, j'ai pas fait, bon, peut-être demain, c'est pas grave, on fera ça demain, on verra. Et puis le lendemain arrive et la même chose se reproduit, et encore, et vous vous sentez coupable, parce que vous savez, ouais, je devrais faire ça, mais je le fais pas. Et du coup, cette culpabilité qui est inconfortable fait que vous y pensez de moins en moins, vous essayez de mettre ça vraiment de côté. Et bien tout ça, et d'ailleurs chaque point pourrait d'ailleurs être un épisode en soi, mais ce que je veux aujourd'hui que vous compreniez et que vous reconnaissiez et que vous intégriez vraiment, c'est que la paresse n'est pas une raison pour laquelle vous ne faites pas ce que vous pensez que vous devriez faire. Et c'est super important, parce que déjà,
quand vous vous dites ah, je suis paresseux, voilà, je suis flemmard, c'est comme ça. Déjà, c'est du negative self-talk. Vous vous parlez à vous-même de façon super négative, super pas sympa. C'est pas sympa de se dire ça, de se dire ah oui, moi intrinsèquement, je suis flemmard, je suis paresseux. C'est comme ça. C'est pas un trait qui est super positif, qui est super valorisé dans notre société, pas du tout. Donc, c'est déjà une bonne idée d'éviter de se parler comme ça. Et puis aussi, ça devient une prophétie autoréalisatrice. Quand on se définit comme paresseux, on se dit ah bah évidemment que j'ai pas fait d'exercice aujourd'hui, évidemment que j'ai pas fait de yoga parce que je suis paresseux. Et c'est ce que les gens paresseux font ou ne font pas justement. Les gens paresseux, ils font pas de sport, donc comme je suis paresseux, je fais pas de sport. Et vous continuez à perpétuer un peu ce cycle où vous prenez pas soin de vous, où vous ne faites pas ce qui vous ferait du bien parce que voilà, je suis paresseux. Et on peut pas vraiment s'en sortir en fait, parce que le souci, c'est pas ce que vous êtes. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas paresseux par essence. Oh, c'est rigolo à dire ça. Vous n'êtes pas paresseux par essence. Vous n'êtes pas intrinsèquement paresseux. C'est pas une qualité que vous avez, une qualité au sens général. C'est pas un trait de votre personnalité d'être paresseux. Et ça veut dire que ça peut changer. C'est juste, ça peut changer avec les bonnes actions, avec le bon soutien, avec le bon système en place. Vous pouvez faire toutes ces choses que vous savez qui vous feraient du bien, qui vous feraient vous sentir tellement mieux dans votre peau, et ne plus sentir ne plus avoir en arrière-plan cette idée que vous êtes paresseux, vous êtes flemmard et c'est pour ça que vous ne faites pas les choses. Il est complètement possible de commencer à bien ressentir à quel point faire du sport ou faire du yoga ou ça vous fait du bien et ça vous motivera ensuite intrinsèquement, et de trouver un type de mouvement que vous aimez, qui vous challenge et qui vous fait vous sentir bien. C'est complètement possible. C'est complètement possible de savoir aussi ce que vous devez faire. Quels sont les exercices, quels sont les mouvements les plus adaptés à votre situation, à votre corps, à votre historique, à vos objectifs, à vos besoins. C'est complètement possible aussi de commencer à voir votre bien-être comme la priorité, comme ce qui vous permet ensuite de mieux servir les gens autour de vous, parce que vous vous sentez mieux, votre arrosoir est plein et vous pouvez arroser autour de vous, et vos relations avec vous-même et avec votre entourage s'améliore. Et c'est complètement possible aussi d'avoir un meilleur système en place, de commencer à savoir où intégrer votre pratique, vos exercices dans votre semaine, et à ne pas être comme ça à vivre au jour le jour et à se dire demain je m'y mets, et puis ne voir jamais ce jour arriver. Et si c'est ce dont vous avez besoin, j'aimerais vraiment pouvoir vous soutenir, vous aider à justement avoir une bonne visualisation de votre situation, des systèmes que vous avez en place, et vous aider à trouver un moyen de bouger davantage, de mettre votre santé, votre bien-être en priorité, et so that pour que vous puissiez vivre votre vie pleinement et ne plus ressentir cette culpabilité aussi constante de se dire j'en fais pas assez. Donc n'hésitez pas à aller dans le lien de l'épisode ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. On aura une petite discussion, je vous dirai comment je peux vous aider, si je peux vous aider, si on ferait une bonne équipe, et même si je suis sûre que si. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bye bye.